bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, deuxième jour en Turquie. Nous sommes le 25 février et donc j'en profite de faire la petite vidéo du jour avant la pluie, car aujourd'hui je pense qu'on a annoncé de la pluie. Voilà, donc tout déroule bien aujourd'hui. Je vous montre le paysage, ça me permettra de parler plus fort dans le micro. Aujourd'hui donc Bertrand est reparti, et oui, reparti pour Istanbul afin de prendre son avion et de retrouver son pays de co dans la soirée. Il faut savoir que Bertrand et David ont amené le 4x4 en express de Francfort, et oui, 2200 km en 2 jours. Et donc ils sont arrivés hier matin à 2h30 du matin, et à 6h ils étaient sur le pied de guerre, et oui, pour repartir, pour entamer cette traversée. Donc voilà, Bertrand nous a laissé, sa rotation est terminée. Et donc voilà, l'équipe un peu plus réduite, Thomas, David. Et David repartira aux alentours du 11 ou du 12 mars. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'équipe. Autrement, je vais dire quelques mots du moins sur la Turquie, puisque nous allons demain rentrer en Bulgarie. Donc notre passage en Turquie aura été très court, 2 jours et demi. Oui, donc la Turquie, bien sûr la Turquie, on ne peut pas parler de la Turquie sans son passé, et bien sûr sans le fameux Empire Ottoman. Donc Empire Ottoman qui a existé depuis le XIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, avec son apogée au XVIe siècle. Donc ouais, c'est un empire qui a rayonné jusqu'en Algérie, dans tous les Balkans, et qui s'est effondré donc bien sûr dans les années 1900. Et alors après, on est aussi obligé de parler d'Atatürk, qui a été le président et qui reste le président le plus populaire, donc bien sûr de Turquie, car en 1923 il a été assez révolutionnaire, si je peux dire, parce que donc il a institué tout d'abord la laïcité, et c'est vrai que dans un pays musulman comme celui-là c'était pas évident, mais une vraie laïcité, c'était vraiment un grand défenseur de la laïcité. L'école pour tous, bien sûr, pour les garçons, pour les filles, dès 1920, 22-23 je crois, donc c'était aussi quelque chose d'obligatoire. Et puis le vote des femmes, 1930, c'est-à-dire bien avant nous encore. Donc c'est un président qui vraiment, vous trouvez sa statue, son portrait quasiment partout, donc il est vraiment vénéré. C'était un des plus grands présidents bien sûr de la Turquie. Donc la Turquie, c'est 81 millions d'habitants. Alors bien sûr la particularité de ce pays, c'est qu'il est à cheval sur 2 continents. Et oui, donc une en Europe, une partie en Europe, une partie donc en Asie. Alors simplement 3% de la superficie se trouve en Europe, et donc bien sûr 97% en Asie. Ceci étant, la partie européenne est quand même peuplée de plus de 11 millions d'habitants, donc c'est une grosse représentation. La capitale, bien sûr, c'est Ankara. La ville la plus connue, bien évidemment, c'est Istanbul. Istanbul qui a eu 2 noms célèbres avant dans le passé, bien sûr, Byzance et Constantinople. Donc voilà un petit peu pour la Turquie. Alors aujourd'hui, bien sûr, le président s'appelle Erdogan, et son régime a échappé à un coup d'état l'année dernière, donc avec une grosse répression. Et oui, il y a pas mal de gens emprisonnés suite à la tentative de coup d'état. Et c'est un pays qui est vraiment là sur les dents, si on peut dire, car les militaires sont un peu déployés de partout. On l'a vu à Istanbul. Voilà, on craint de nouveaux coups d'état ou une tentative de coup d'état. Alors il faut savoir que dans le passé, c'est souvent l'armée qui a d'ailleurs été à l'origine des coups d'état, et qui souvent a gardé le pouvoir quelques mois, voire quelques années, avant de le rendre aux civils. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. C'est un pays qui je ne veux pas dire qu'il oublie la laïcité en ce moment, mais il repart plus sur des valeurs religieuses. Donc voilà, on va voir tout ce qui va se passer. C'est vrai que la Turquie fait partie de l'OTAN, donc c'est un point stratégique important. Et puis bien sûr sa position qui n'est pas très claire vis-à-vis du conflit donc en Syrie. Tout ça fait que voilà, c'est un pays qui est un peu une poudrière en ce moment. Voilà, autrement les Turcs sont vraiment adorables comme d'habitude. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, demain, passage de la frontière dans la journée en Bulgarie. Sur ce, je vous dis à ciao, portez-vous bien. Salut à toutes, salut à tous, et à demain. Bye bye.